Maintenant, je peux vous montrer directement. Ah, je me spoil. Attendez, je peux pas vous montrer directement. Alors, Cozy Book Challenge. Don't take this Cozy Book Challenge I've got. 2 minutes de tournage. On en est là. On en est là. Let's go. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une pile à lire et pas des moindres, puisque au mois de mars, Louise de la chaîne Rêve ta vie en lecteur relance le Cozy Book Challenge. Ce challenge qui fête ses 1 an à ce jour et qui est très simple. Louise a préparé différents menus avec différentes catégories et le principe, c'est que dans chaque catégorie, on fasse rentrer un livre qui corresponde aux mots-clés de cette catégorie-là. Et chaque catégorie validée, c'est-à-dire chaque livre lu pour chaque catégorie qui lui correspond, vaut 1 point. Et le but, c'est de récolter un maximum de points. Et j'ai adoré ce challenge de l'année dernière que j'avais fait en solo, voilà, dans mon coin. Maintenant que je tourne des vidéos, j'en profite pour, voilà, vous partager un peu ce que j'ai glissé dans chacune de ces catégories. Et voilà, et pour plus d'informations, n'hésitez pas à regarder à regarder la vidéo de Louise. Sans plus attendre, on est parti pour la première catégorie. Je regarde en bas parce que j'ai mon ordinateur avec tous les menus que je ne connais pas par cœur. Et on commence directement avec le premier menu qui est mon préféré parce qu'il a pour thématique le film d'animation Zootopie. Et alors là, vraiment, autant l'année dernière, elle avait choisi Ratatouille, j'ai pas d'attache particulière avec ce Disney, je l'avoue. Mais Zootopie, c'est vraiment un de mes Disney préférés de tous les temps. Alors, elle n'aurait pas pu mieux choisir. Donc, la première catégorie de ce premier menu n'est nulle autre que Try Everything. Try Everything de, j'allais dire de Shakira. Oui, mais du coup, rattaché à Zootopie. Et les mots-clés de cette catégorie sont famille, amitié, diversité, représentation. Et le livre que j'ai choisi pour valider cette catégorie n'est nul autre que Hirayasumi. Hop, sans les reflets c'est mieux. De Keigo Shinzo, publié aux éditions du Lézard Noir et qui raconte l'histoire de Hiroto Ikuta, 29 ans, qui va hériter d'une petite maison de plein pied à Tokyo, dans laquelle il va habiter, ou en tout cas cohabiter, avec sa petite cousine de 18 ans, qui elle est en école d'art, et donc on les voit sur la couverture d'ailleurs. Vraiment une magnifique découverte. Donc j'ai très hâte pour ce deuxième volume. Pour la deuxième catégorie, ou plutôt sous-catégorie, qui s'intitule Ça s'appelle une arnaque, Trésor. J'adore. On retrouve les mots-clés enquête, thriller, manipulation, mensonge. Et donc là, j'ai sélectionné le seul et l'unique, The Gilded Cage, donc le deuxième volume de... Il est là-haut, donc je me rappelle plus du titre. Ah voilà. Le deuxième volume de The Prison Healer, écrit par Lynette Noni et publié aux éditions Hachette Roman. Comme vous le voyez très bien parce que ce marque-page ressort plutôt bien à l'écran, j'ai commencé ma lecture et pour le moment j'aime bien. J'ai bien cru que jamais je continuerais. Vraiment, ceux qui l'ont lu, on en parle du personnage de Zulika parce que certes j'ai pas lu énormément, mais elle a des vibes de Azula, c'est un truc de fou. Et voilà, il y a vraiment des vibes Avatar hein, dedans. Ceux qui l'ont lu, vous savez. Ensuite, on passe à la troisième sous-catégorie qui s'intitule Comment appelle-t-on une chamelle à 3 bosses? J'ai essayé de faire ça un peu lentement pour rendre honneur à Flash. Et on a donc les 3 mots-clés qui sont créature sauvage, monstre et métamorphose. Pour cette sous-catégorie, du coup, je tente ma chance avec... avec Fleur de Caux et Laetitia Danaé, publié aux éditions Hachette Roman, toujours les éditions Hachette, hein. Parce que je ne sais pas grand chose de cette histoire, mais je sais notamment qu'on va se retrouver avec une jeune magicienne qui possède un don unique, celui de pouvoir parler le langage des fleurs. Oko évolue dans un monde, dans un royaume qui se nomme Sangaré, où la magie est réservée aux hommes. Et on va la suivre du coup dans cette quête d'émancipation. On nous parle de magie, de compétition, d'intrigue à la cour, de ruse, coups bas. Enfin, voilà, ça a l'air juste trop bien. Et alors je pars du principe que comme il y a magie,
Il y a métamorphose quelque part. Il y a peut-être créature sauvage parce que toutes ces feuilles, fleurs me donnent l'impression d'être dans une jungle. Voilà, c'est mon excuse pour le faire rentrer dans cette sous-catégorie. Il n'y a pas de police du challenge de toute manière, mais il rentre dedans parfaitement, croyez-moi. Ensuite, on arrive à la sous-catégorie et la dernière de ce menu qui s'intitule Patoune glacée. Et les mots-clés de cette sous-catégorie sont nature writing, aventure, voyage et découverte. Et alors là, oubliez la triche. Oubliez la triche. Parce que j'ai le titre parfait pour se glisser dans cette sous-catégorie puisque nous partons tout droit dans l'Entremonde. L'Entremonde, le tome 2 d'ailleurs, avec cette BD scénarisée par Marc Dubuisson et dessinée et coloriée par Si. C'est une BD française et en ce moment, comment vous dire que si vous avez vu mes vidéos précédentes, vous savez que je suis tombée dans le chaudron des bandes dessinées, notamment avec Sorceline, que j'ai adoré. J'attends de lire la suite là aussi avec impatience. Mais en tout cas dans celle-ci, on va suivre Anna qui va se retrouver bon gré mal gré avec son ami Domingo qu'on voit sur la couverture à bord du navire d'un certain Christophe Colomb, et oui, et ensuite ça va partir en cacahuète. Et ensuite leur voyage va prendre un tournant que je ne vous le révélerai pas, il faut le lire pour savoir, mais en tout cas, c'était très divertissant. Et j'attends de lire cette suite avec impatience, donc tous les coups dans quelques jours, elle est dévorée, quoi. Voilà. On passe au menu 4 du challenge, où la première sous-catégorie s'intitule l'heure du thé. Et à l'heure du thé, eh bien, on lit de la cozy fantasy, on prend de la bonne nourriture, des pâtisseries, le tout saupoudré de nostalgie. Et paf, ça donne non pas des chocs à pic, mais le deuxième tome de Bloom, que j'ai pas entre les mains, mais que je vous mets par ici. Puisque Bloom, c'est un manga que j'ai adoré découvrir à sa sortie. Et le deuxième tome devrait pas tarder, il sort début mars notamment. Si vous voulez en savoir un peu plus sur les sorties qui nous attendent au mois de mars, je vous renvoie à ma vidéo dédiée. Et voilà, et Bloom, c'est une romance, une petite romance comme on les aime, donc très hâte pour ce deuxième volume. Ensuite, on passe à la sous-catégorie Bienvenue au Pays des Merveilles. Et là, soit on dégaine un tome d'Alice au Pays des Merveilles, soit on dégaine une réécriture de conte, comme c'est le mot-clé principal de cette sous-catégorie, le seul d'ailleurs. Et moi, je me munis de ma bricasse Gilded de Marissa Meyer, qui est une réécriture de conte dont je vous ai déjà parlé, qui revisite le conte de Rumpelstiltskin. Et c'est ma lecture en cours, pour tout vous dire, depuis X temps, parce que j'ai eu quand même assez de mal à poursuivre. Il me reste pas grand chose en réalité. Et voilà, j'ai très hâte de finir, même si je sais qu'il y a un tome 2, que je vais sûrement, c'est sûr, je vais pas avoir les réponses à toutes mes questions, mais en tout cas, voilà, il est présent, il rend hommage à cette catégorie, et il sera terminé. Ça, c'est une certitude. Alors, pour la catégorie suivante, Amis du peuple, les mots-clés sont féminisme et sororité. Et pour cette sous-catégorie, j'ai choisi Elisa est féministe, et donc ce livre-là, je l'ai commencé, même un peu plus que commencé puisque j'en suis à la moitié environ, et j'ai dû le rendre à la médiathèque, d'où son absence. En tout cas, c'est vraiment une chouette lecture, et mine de rien, je l'ai pas vu beaucoup passer, alors que cette histoire, elle a du panache, elle a du potentiel. J'attends de finir pour donner mon avis final, mais vraiment ça part très très bien, soit sur le féminisme, la représentation, la discrimination, plein de sujets d'actualité qui sont abordés dans ce titre. Et j'ai vraiment envie de savoir la fin. Et on continue avec la dernière sous-catégorie de ce menu qui n'est l'une autre que Prends garde au Jabberwocky. Et pour la valider, il faut lire un roman jeunesse ou faire une relecture. Tintintin. Voilà, moi je vais partir sur une découverte jeunesse, Magic Charlie, dont on entend parler sur toute la boucosphère depuis des années et des années. Et je comprends pourquoi, parce que, encore une fois, je l'ai commencé. Et d'ailleurs, ce marque-page était déjà dans le livre. Et c'est foisonnant, l'univers est vraiment bien construit. Enfin, j'adore lire un ou deux chapitres le matin. C'est une bouffée d'air frais, ce titre. Surtout quand tu le lis après un titre comme Gilded, par exemple, qui est beaucoup plus sombre. Là, voilà. Là c'est la vie, c'est les plantes, c'est Magic Charlie, pour le coup. On passe au menu numéro 2 du challenge et on terminera là-dessus du coup. Oui, alors, j'avais pas précisé.
parce qu'on avait Zootopie pour le premier menu. Le second que je vous ai présenté, il avait pour thématique le jeu de société et notamment Wonderland's War. C'est celui qu'elle a choisi pour construire les catégories de ce menu. Et le dernier menu que je vous présente, bah lui, il est bâti sur des briques de Heartstopper. C'est-à-dire que elle a choisi la série Heartstopper comme fil rouge des différentes catégories du menu. C'est pourquoi la première catégorie s'intitule Deux garçons, une rencontre, où là, on doit sortir notre romance contemporaine préférée, ou pas. Une lecture qui parle de coming out, ou une lecture doudou, tout simplement. Et j'ai sélectionné, et je reviens la chercher, j'ai sélectionné Josh plus Hazel, ou Comment ne pas tomber amoureux, du duo d'autrices Christina Loren, que j'ai commencé un tout petit peu, j'ai lu je crois 2 ou 3 chapitres, et ça j'adore, c'est hyper drôle, c'est hyper frais, l'humour, mais Hazel, mais cette femme n'a aucun filtre, enfin c'est une dinguerie, elle me fait trop rire. Josh il est là aussi avec sa répartie qui fait bien plaisir, donc franchement pour le moment ça part bien. Ensuite, catégorie numéro 2, un milkshake bubblegum s'il vous plaît. je n'ai pas la ref. Pourtant j'ai lu Heartstopper 1 et 2 et j'en suis au 3e, mais je me rappelle plus du tout de cette phrase. Il faut dégainer un livre avec une couverture pastel. Et là, non pas un livre à la couverture pastel, et regardez-moi cette couverture, mais bien 2 livres, parce que je me suis offert, et oui vous ne rêvez pas, ces livres m'appartiennent. La plupart des livres que je présente en vidéo, généralement, je les emprunte en médiathèque. Mais là, pour le coup, voilà, je suis trop contente de m'être offerte ces 2 volumes de Akane Banashi. C'est une de mes séries de mangas préférées, ouais, je peux le dire. De toute façon, je l'aurais pas acheté autrement. Mais Akane, la jeune fille qu'on voit ici, c'est une Rakugoka. Alors, Rakugoka, ou du moins une aspirante Rakugoka, puisque cet art qui est le Rakugo, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, c'est un métier qui consiste à se présenter devant un public assis sur un coussin et transporter son auditoire grâce à des scénettes apprises par cœur et donc interpréter plusieurs personnages. Et donc là, notre héroïne est en stage pour pour accéder plutôt à un grade supérieur et c'est beaucoup trop chouette. Vraiment, on apprend du coup plein de choses sur le Rakugo, surtout le dessin. Maintenant, je peux vous montrer directement. Ah, je me spoil. Je peux pas vous montrer directement. Si, allez, je peux quand même vous montrer ça, je l'ai lu. En tout cas, on est sur, voilà, c'est ça qu'on veut. Sur un style de dessin, donc vous voyez, similaire à celui de la couverture. Et à côté de ça, vous avez d'autres dessins comme celui-ci qui vont vraiment permettre de mettre encore plus en valeur les propos des Rakugoka. Les propos des Rakugoka, donc les personnes qui font du Rakugo, je pense que vous aurez compris. C'est passionnant. Quand je plonge dans ce titre, je sais que j'oublie tout et c'est ça en fait la magie aussi des livres, c'est d'être vraiment passionné par ce qu'on voit, par ce qu'on lit. Voilà. L'avant-dernière sous-catégorie, c'est Vive les bulles. Et donc là, il faut dégainer un graphique, BD ou un album illustré. Milkshake Bubblegum s'il vous plaît, je sors celui-ci. Et puis pour cette sous-catégorie de Vive les bulles, je pars sur le 2e volume. Et enfin, la dernière sous-catégorie intitulée Choses sérieuses, avec pour mots-clés santé mentale, acceptation de soi et thématique engagée. Et là, j'avais envie de dégainer tout particulièrement... comment il s'appelle? Quoi déjà? Lightfall. J'ai retrouvé. C'est Lightfall que j'ai envie de découvrir. De ce que j'en sais, on suit une jeune fille donc, qui va rencontrer... Attendez, je vous mets la couverture par ici. Qui va rencontrer un être, une créature fantastique et surtout... très attachante, qui va la suivre dans ses aventures et cette jeune fille, elle est très anxieuse et vraiment l'acceptation de soi c'est vraiment un sujet qui est principal dans le récit, c'est-à-dire que malgré ses failles, malgré ses faiblesses, cette petite, elle donne tout, elle est là, elle fait... En fait, je lui invente un peu une vie parce que je connais pas l'histoire, mais je sais que, voilà, on la suit, on suit cette jeune fille très attachante qui vit ses aventures et le tout en faisant face à ses peurs. Et donc voilà, je suis sûre, je suis certaine que ces thématiques se rattachent de près ou de loin à cet ouvrage et j'ai très hâte de le découvrir. Oh, qu'est-ce que c'était long.
vous êtes encore là, merci. Non, parce que oui, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie vraiment de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine. Salut!